Ibn Battuta et les routes du monde. 1325. Tanger, Maroc. Abu Abdallah Muhammad, dit Ibn Battuta, avait 21 ans. Son cœur était rempli non pas de l'appel de la maison, mais du rugissement de l'océan et de l'appel des terres lointaines. Il ne partait pas seulement pour le Hajj sacré à la Mecque, mais pour voir le monde, comme le monde n'avait jamais été vu. Le premier voyage fut long et difficile, traversant l'Afrique du Nord, rejoignant des caravanes de pèlerins. En Égypte, il fut émerveillé par la grandeur du Nil et la foule du Caire, un centre de savoir et de commerce. Il apprit que le chemin de la Mecque était autant une route de foi qu'un réseau de culture. Après avoir accompli le Hajj en 1326, le jeune homme aurait pu rentrer chez lui. Mais le monde lui chuchotait des secrets. Il décida de s'éloigner de l'itinéraire familier et de plonger dans l'inconnu, vers l'Irak, la Perse, puis la Corne de l'Afrique. La péninsule arabique n'était qu'un début. Des années plus tard, en 1334, il atteignit l'Inde et la cour du sultan de Delhi, Muhammad bin Tughluk. C'était un monde de splendeur et de danger. Ibn Battuta fut nommé qadi, juge, servant une justice complexe au milieu de palais somptueux et d'éléphants de guerre. Sa route s'orienta ensuite vers l'Asie du Sud-Est. Aux îles Maldives, il découvrit une communauté insulaire isolée, entièrement musulmane, où les femmes jouaient des rôles étonnamment importants et où les traditions locales se mêlaient à la loi islamique. Il y devint grand juge avant de devoir fuir les intrigues locales. Son périple le mena jusqu'en Chine, à Quanzhou, un port florissant où des navires remplis de soieries et de porcelaine déchargeaient leurs cargaisons. Il observa des communautés musulmanes installées loin de tout, menant leur commerce au milieu d'une culture différente, partageant des repas et des prières. Après avoir fait demi-tour, il entreprit la dernière grande partie de son voyage, l'Afrique de l'Ouest. Il traversa le Sahara pour atteindre le puissant empire du Mali et rencontrer Mansa Moussa, témoignant de la richesse en or et de la profondeur de la foi dans des régions qu'il n'avait jamais imaginées. Enfin, après près de 30 ans et plus de 120 000 km parcourus, Ibn Battuta revint à Tanger. Mais le voyage n'était pas terminé. Le sultan du Maroc lui ordonna de dicter ses mémoires à l'écrivain Ibn Juzay. La Rihla était née. De la Bulgarie à l'Andalousie, des steppes glacées de l'Asie centrale aux rivages tropicaux de Sumatra, la diversité qu'il avait vue était stupéfiante. Il avait rencontré des sultans et des paysans, des juges austères et des derviches joyeux, tous liés par les fils invisibles de l'islam. Le monde n'était pas une collection de nations isolées, mais un grand tissu de croyances et de cultures. Voyager, c'est découvrir la diversité de l'Oumma, apprenant que même si les coutumes changent, le cœur de la foi et de l'humanité reste le même, reliant Tanger à la Chine.